Bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo qui de base dure 2 heures presque. Voilà, je vous emmène en immersion avec moi faire du shopping à New York. Dans la partie 1, du coup, on est allé chez Ulta, chez Sephora aux États-Unis, c'est quelque chose. Il est quand même temps de vous montrer mes petits achats. Donc, avant ça on fera le soir. Avant ça, ce que je vous propose, c'est qu'on aille chez Target, chez Whole Foods, qu'on fasse les courses ensemble, qu'on regarde un petit peu combien ça coûte, qu'est-ce qu'on y trouve dans les supermarchés, parce que qui n'a jamais rêvé ou envie de savoir ce qu'on y trouve dans les supermarchés à l'étranger. C'est trop bien. Donc on va faire les courses, on va se balader entre copines, entre copains, et puis après je vous montre tout ce que j'ai acheté. Parce que je vous rappelle que j'ai quand même dépensé en tout, je pense, 300 €. On va faire un petit tour chez Target, c'est juste à côté du Sephora du coup. Donc là ça sera plus axé sur la nourriture je pense, même si ça sera... Je préfère Whole Foods en termes de nourriture. Même si, oh my god, c'est super cher. Hier, je suis allée faire un petit tour quand même, Whole Foods. 10 $ une salade. Bon, c'est vrai que ici c'est relativement cher. Après, pour manger, est-ce qu'on peut manger pas cher? Oui, parce que les quantités sont quand même grandes et parfois ils te vendent par exemple un pot de Philadelphia, vous allez voir, il y en a des gros. Mais en soi, ça revient pas si cher que ça parce que ça peut être genre 5 $ le pot, mais il y a beaucoup de quantité, vous voyez. Les bagels, bon, ils sont quand même pas donnés. Les bagels, c'est genre 12 $, souvent 10 $. Mais ça te cale. En vrai, tu manges ça et jusqu'au soir, t'es calé. Mais bon, on va pas se le cacher, ça reste quand même super cher. Ah oui, je voulais trop vous montrer ça, j'étais tombée dessus. Des crayons pour les carnets. Vous savez, les petits journaux, les petits journaux, les petits carnets quand on fait du journaling. Je sais que chez moi, j'ai ceux-là. J'ai ceux-là et ils sont géniaux. C'est les Crayola. Donc c'est avec 2 mines, une fine et une épaisse, si je me trompe pas. Donc ça peut vous faire différents rendus et ils sont géniaux. Ils sont pas chers ici par contre. En fait, c'est parce que ça vient d'ici. Mais quand tu les achètes en France, c'est beaucoup plus cher. Il y en a sur Amazon, tout ça quoi. Mais ah ouais, c'est vraiment pas cher ici. Je suis choquée. Oui, bah c'est pas le cas pour la nourriture. C'est comme les pommes. Ah, je les savoure, hein. 2 $ la pomme quoi. Alors, par exemple, regardez. Après, le Target, là où je suis, c'est pas le plus grand. Mais regardez le prix des fruits et légumes. Comment vous rendre compte? En fait, ils les vendent à l'unité ici. Donc, par exemple, 1,29 € l'oignon. L'oignon. 1,29 € la patate. Je peux te dire que moi, quand je prends une pomme, par exemple, ah bah, je choisis la plus grosse. Parce que pour le même prix, c'est pas au poids, j'ai l'impression. Enfin, à Target, en tout cas. Vous voyez, 1,79 € la pomme. Ah bah là, tu vas bien prendre la plus grosse, quoi. Tu vois, c'est vraiment fou. Vous allez voir tout ce soir quand on ira chez Whole Foods, c'est quand même beaucoup plus impressionnant parce que tout est vraiment organisé pour les fruits et légumes. C'est trop beau à voir. Enfin vraiment, c'est tout classé, tout organisé. Ça donne envie de faire pareil dans le frigo. Mais l'organisation vraiment c'est bien parce que enfin. Oh, je suis en train de regarder les prix, j'ai bugué. 3,99 la dollar la salade. Oh là 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 là, pourquoi de la pauvre salade là? C'est quand même moins cher qu'à Whole Foods, hein, vous remarquerez. Mais bon, attendez, je vais vous montrer ici. Alors, vous voyez par exemple, je vais vous montrer, pour la faire simple, les catégories de produits que moi j'aime. Et après comme ça, on se balade un petit peu. Regardez, oh, il n'y avait pas celui-là la dernière fois. Là, c'est les pots de Philadelphia. Donc, il y a oignon, par exemple. Ah, mais il est trop bon celui-là. 5 $. Ok. Alors, par contre, fraises, hier, j'ai testé. Oh, au final, j'aime pas. J'ai l'impression de manger un yaourt à la fraise. Après, c'était du cottage cheese que j'avais pris. C'est peut-être ça. Enfin, ils ont vraiment plein de pots différents. C'est 5 $ le pot. Après, ils en ont des vraiment big, big, big. Là, c'est 8,69 € le pot, mais c'est vraiment big, quoi. Il y en a, je sais pas combien, au moins 500-600 grammes, quoi. Évidemment, les pains Nigel en dessous. Ah oui, les œufs. Alors là, c'est moins impressionnant, mais chez Whole Foods, il y a au moins, mais ça, il y a, je sais pas, fois 13, enfin fois 13, fois 4 le nombre d'œufs, c'est incroyable. Et je sais pas pourquoi autant de catégories d'œufs, mais bon, ça reste à dire. Ah oui, les pots de fromage aussi, ça c'est sympa. Ils en vendent beaucoup à l'unité. C'est pas donné. 1,49 € le pot de fromage, le pot de yaourt, pardon. Ouais. Ah non, si, ils vendent des packs aussi. Mais c'est vrai que moi, du coup, si je me mets à ma place, je peux pas acheter ce genre de pot. Enfin, si je veux manger un petit dessert dans ma chambre d'hôtel, je suis obligée de prendre un pot à l'unité. Parce que sinon, comment je les conserve? Ah, mais si,
Oui, non, là, je pars dans 2 jours. Ouais, non, c'est pas... Parce qu'en fait, parfois, je sais pas, le soir, des fois, j'ai envie de manger ailleurs. Ça dépend. Donc, ouais, quand tu pars en vacances, en vrai, de toute façon, il faut prévoir un budget. Hein. Si on parle un petit peu budget pour New York, combien j'ai dépensé, tout ça, il faudrait que je fasse le compte. On va enlever le shopping parce que le shopping, c'est pas nécessaire, on est d'accord. Oh là, le rayon de gâteaux apéro. Ah oui, ici, ils ont beaucoup de chewing-gum aussi. Faut que je vous montre, c'est un délire. Même des chewing-gums à la cannelle. Bon, ça me tente pas trop, mais sinon, ouais, en termes de budget, on va enlever le budget shopping. Bon, après, c'est quand même intéressant d'en avoir un. Prévoyez-vous, allez, on va dire 200 € de budget de shopping, ça peut être sympa si vous pouvez. Ou alors achetez-vous juste un petit produit skincare que vous ne retrouvez pas en France et qui vous fait plaisir. Prenez quand même un mini budget shopping, ça serait dommage de venir aux États-Unis sans faire de shopping. Mais après, en termes de vie, oh là là, les Résis, ils ont oh là, les trucs sucrés ici, mais c'est un délire. Ils ont des M&M's, regardez. Ils ont des M&M's goût cold brew et caramel. 5,79, enfin 5,79 $. Mais c'est super cher par contre. Le paquet 10 $ de M&M's. Bon, il est énorme, mais bon, ça fait cher le M&M's quoi. Hein, mais sinon, ouais, en termes de coût de la vie ici, le métro c'est quand même cher parce que quand on le prenait, c'est 2 € le ticket, donc quand même, hein, c'est pas donné. Par contre, je sais qu'il y a un bon plan. Je pense que je vous apprends rien, mais vous savez, il y a la Metrocard, je sais pas exactement le nom, mais en gros, vous payez 25 $, je crois, et vous avez pour une semaine trajet limité. Donc ça, c'est le bon plan si vous êtes un peu plus éloigné que dans le centre, ou si vous voulez plus faire les choses à pied. Ça peut être... Oh, les mac and cheese, my god. Ah, ça, j'aurais bien voulu goûter, vous voyez, mais je peux pas, quoi, vu que je suis dans une chambre d'hôtel. On peut pas cuisiner. Enfin, cuisiner. Je suis sûre que tu mets ça dans une casserole et c'est fait. Mais bon, chez moi, je sais que dans le contexte français, j'aurais pas envie de manger ça. Donc, je vais pas y prendre. Mais ouais, en termes de métro, de transport, voilà. Les taxis, j'ai encore pas pris parce que quand je suis partie de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, j'ai pris le métro. Donc voilà, ça a mis 1 heure, mais franchement, ça se fait. Ah oui, c'est vrai, ici, il y a beaucoup de pains comme ça. Ils n'ont pas tant de pains, vous voyez, mais les pains libanais, les pains wrap, les pains tacos, ils en ont mais une tonne. Vous avez vu? Ah, mais là, vous devez absolument voir l'image, vraiment. Mais de toute façon, après ce podcast, si vous l'écoutez, je vous invite vraiment à aller voir l'image pour mettre quand même des images sur des mots, parce que là, c'est assez flagrant. Oh, non, mais vous avez vu la tonne de trucs, ils ont fait le stock, là. Bref, ça, j'en ai mangé d'ailleurs. C'est très très bon. Avec des pots de Philadelphia, c'est très très bon. Mais du coup, voilà, donc pour le transport, ça. Ensuite, pour les visites, évidemment, c'est pas donné, mais ce que je vous conseillerais de faire, c'est 2-3 visites. Donc moi, par exemple, j'ai fait le musée des histoires naturelles, j'ai fait on voulait faire aussi le summit, mais il était fermé, donc j'ai pas fait le summit, j'ai fait, comment il s'appelle Ah oui, les boissons. Les boissons, je vous montre. Oh, il y en a plein différentes. Oui, j'ai fait le Top of the Rock pour avoir une belle vue, parce que tu vois l'Empire State Building au moins, et tu as une vue sur tout New York. Ça, c'est assez fou, je vous avais déjà un petit peu raconté. Mais je vous conseillerais de faire au moins le musée d'histoire naturelle, une vue, en termes de visite payante, vous voyez. Ah, les boissons là, j'ai jamais testé. Ça me tente pas trop, hein, j'avoue. Oh, alors, il y a des boissons qui tentent, mais alors, il y en a. Ah, celle-ci, par exemple, je vous les recommanderais. Je crois qu'elles sont bonnes. J'en avais testé une. Ce que je recommande en boisson pendant que j'y suis, c'est la Snapple 0 sucre. Ouais, j'avais pris 0 sucre, moi, à la pomme. C'est bon. Le cold brew Starbucks, ils font des canettes cold brew Starbucks. Ici, vous savez, le cold brew qu'on boit au Starbucks. Mais ici, ils le vendent en canettes. Bon, 4,29 $, c'est pas donné. Hein, mais c'est, voilà, sachez-le. Ensuite, alors, chez Target, il n'y a pas les boissons que j'adore. Mais, ah si, celles-ci, elles sont bonnes. Les sparkling ice. Il y a plein de goûts. Il y a ananas, il y a black raspberry, il y a mangue. Elles sont très bonnes aussi, c'est pétillant par contre. Ah, ça, je voudrais trop goûter. Infusion watermelon, faudrait que je goûte. Je sais pas si j'aimerais. Ah voilà, mes préférés, c'est les vitamines water. Donc moi, j'ai goût framboise du coup, chocolat. Mais ils ont aussi fruits du dragon, ils ont acai blueberry. Ça, c'est quoi ça? Orange. Ah, attendez, 7... Non, ah oui, c'est 2,52 $. J'ai eu peur, c'est le pack qui coûte 8 $. Le rayon des céréales, c'est vraiment américain quoi. Ce que tu voyais sur les photos, c'est fou. Oh, la fameuse éponge. Nous aussi on l'a celle-là maintenant. Chez Normal elle y est. C'est une éponge, je sais même pas, je l'ai même pas celle-là en fait. Mais je sais qu'elle est très tendance sur TikTok.
Faudrait que je la teste, tiens. Un rayon que je dois absolument vous montrer, c'est le rayon des snacks. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est que les snacks Nature Valley. Est-ce qu'on en parle? Par contre, le prix, on en parle aussi. 4,29$ le paquet. 9$. Après, il y a 10 bars, vous allez me dire. Ah ouais, remarquez, il y a 10 bars. En France, en vrai, c'est kiff-kiff. Hein. 12 bars, 9$. C'est des trucs protéinés en plus, il y en a. Ah non, ça va. J'en aurais bien ramené un peu chez moi. Non, vous pensez? J'en achète? Qu'est-ce que je peux acheter pour tester? Ah ouais, faut que j'en ramène, là, ça va pas. Ah, je sais pas, j'hésite. Donc il y a les Nature Valley, je pense que je vais prendre celle-ci parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas en France. Ou alors il y en a d'autres aussi, les Nature Bakery. Je crois que c'est à base de dattes. Un peu comme les, vous savez, les bars que je vous avais déjà parlé d'ailleurs. Comment s'appellent ces bars-là? C'est les bars Naked. À base de dattes, j'adore. Bon, je pense que je vais tester... J'ai bien envie de tester. Il y en a combien? Je pense que je vais tester brownie. Ça peut être sympa. C'est lourd ça, il y en a 6. J'espère que j'aime. Hein. Oh, c'est toujours le problème. Alors par contre, Nature Valley, un biscuit cinnamon et beurre d'amande. Oh waouh. Attendez, 11$ le paquet? Ah non, c'est pas possible ça. Ça a l'air si bon. Oh là là, faut bien que je choisisse. En vrai, j'ai envie de prendre la basique. Hein. Nature Valley Crunchy. C'est granola avec du miel. Je vais prendre ça, 4,29$ les 12 bars. Ça reste raisonnable. Et ensuite, une dernière. Et je vais peut-être prendre ça. Ah non, 7$ le paquet. Crumble pomme. C'est si cher. Franchement, là, ça me fait... Ça se mange, quoi, ce truc. Ça part après, quoi. C'est pas comme la skincare, hein. Oh, Belvita, ça tente trop. Mais 6$ le paquet de quoi? De 4 biscuits? Oh là là. Ouais, c'est... Voilà, on parle du... Bah, écoutez, je pense que je vais garder juste un paquet de snacks. Hein. En plus, ça va faire du poids dans la valise, sinon. Mais voilà, le coût de la vie. Alors moi, je suis là en tant que touriste, pas en tant que personne qui y vit, évidemment. Mais voilà, en tant que touriste, franchement, pour manger, le bagel, ça reste raisonnable. En fait, si tu veux manger les trucs simples, on va dire, les parts de pizza, les bagels, les brunchs, en vrai, ça passe. En vrai, les brunchs, on en a fait un, c'était un peu comme en France. Les ramen, c'était 20$, donc ça fait comme en France. Après, il faut rajouter les tips et les taxes. Mais voilà, quand tu manges des trucs comme ça va. On va dire entre guillemets, hein, ça reste cher. Alors directement, si tu manges des fruits, des salades, des trucs, oh my god, tu les savoures, je te le dis moi. Mais en vrai, même les snacks, hein, c'est super cher. 5$ le paquet. Non, celui-là, ça va, c'est celui que j'ai pris. Mais il y en a, ils abusent. Hein. Oh là là. Bon, allez. Je pense que je vous ai un peu montré tout ce que je voulais ici, à Target. Et ce soir, on va aller chez Whole Foods. Vous allez voir, c'est impressionnant, Whole Foods. Hein. Avant de partir, les goûts des Belvita Crunchy, cinnamon, blueberry, coconut. Et ils ont même, ah oui, ça, je suis tombée dessus, c'était au-dessus. Nature Valley, barbecue, what? Et cheddar. En vrai, venez, je teste. Nature Bakery Brownie Dates. Non, allez, c'est bon, je teste. Il y en a 6. Voilà. En tout cas, petit bilan des catégories de produits que j'aime ici. Moi, je vous conseille d'aller voir les snacks. Voilà, où il y en a. D'aller voir les fromages, les pots de fromage. D'aller voir les boissons. Les chewing-gums, là, il n'y en avait pas trop, donc je ne vous ai pas montré. C'est un peu les trucs que je kiffe, quoi, dans les supermarchés. Parce qu'après, la viande, les fruits, les légumes, c'est sympa à voir, mais je veux dire à manger, à tester, quoi. Tout ce qui est snack, bar, pot de fromage, Philadelphia, cream cheese. Et aussi leur pain wrap, vous savez, leur pain que je vous ai montré, ils en ont plein avec des goûts différents. J'ai testé complet, j'ai testé spinach, épinard, c'était super bon. Mais en tout cas, ouais, Target, c'est mignon, c'est sympa. Je sais que celui où j'ai été, c'est pas le plus grand, mais bon, vous avez fait le tour, quoi, avec moi. Donc si vous voulez aller y jeter un petit œil, vous pourrez. Oh là, 9$, 18. Bague, pas de bague. Skip. Card. En vrai, ça va. J'ai quand même pas mal de snacks. Mais je les garderai pour la France, je pense. Et je vous ferai des retours quand je serai rentrée, je préfère.
franchement, là, on a bien shoppingé ensemble. Hein. Il est midi, je vais rentrer, je vais ranger tout ça à l'hôtel. Puis après, je vais partir en direction sûrement de Dumbo Bridge. C'est un point de vue qui est hyper beau vers Brooklyn. Je crois que je passe aussi par le pont de Manhattan. Ça va être sympa, je vais y aller à pied, ça va me faire une petite balade. Et attends, mais je sens une odeur. Ah, mais c'est quoi que je sens? C'est oui, le Sol de Janeiro de chez Sephora. Je vous montrerai du coup lequel j'ai pris parce que ce soir, est-ce que je vous fais un haul ce soir ou ouais, je verrai quand est-ce que je le fais. Mais en tout cas, à la fin de la vidéo, du coup, si vous regardez la vidéo, vous aurez le haul. Dans le podcast, je vais pas trop vous faire le haul, ça va être bizarre, non? Je sais pas. Mais vous irez voir si vous voulez si vous êtes en train d'écouter le podcast, vous pourrez venir voir la vidéo pour savoir un peu ce que j'ai pris. Franchement, j'ai pris des trucs sympas. Bon, juste petit, je voulais finir ma discussion avec vous là. Non mais j'aime trop, j'ai l'impression de faire du shopping avec mes amis quoi. Entre copines, entre amis. On discute de la vie à New York, du voyage, de tout et de rien. C'est trop sympa. Mais ouais, par rapport à la nourriture, je voudrais finir là-dessus. Pour le budget, manger cher et bien ou pas bien, burger, machin. Par exemple, si je vous fais le bilan, je suis allée manger chez Shake Shack hier. J'ai payé $14 burger et frites. C'est similaire à la France, je pense. Non, j'avais pas de boisson, donc un peu plus cher quand même. On a mangé, oui, j'ai mangé aussi avec Léna quand elle était là. On a mangé dans un restaurant italien qui était incroyablement bon, dans le quartier Lidl Italy. Et là, c'était pas très cher. Enfin, c'était comme en France. J'ai pris des pâtes avec de la sauce tomate, une aubergine avec de la mozzarella et de la sauce et de tomate dessus encore. Les quantités étaient vraiment très importantes quand même. Et c'était $18 le plat. Vous voyez? Donc en vrai, ça va. Ça dépend où vous mangez, ça dépend quoi. Et c'est comme partout. Il y a des endroits plus chers que d'autres, des endroits meilleurs que d'autres. Et voilà, il faut juste trouver les bons petits plans. Donc c'est vrai que je vous ai partagé pas mal de petites adresses sur Insta durant le séjour, des petits réels. J'ai prévu de vous faire encore des réels avec des adresses que vous pourrez enregistrer si vous partez. Donc comme ça, quand vous en aurez besoin, vous saurez que vous retrouverez sur mon Instagram des petites adresses pour savoir où manger. Ou après, sur la vidéo YouTube qui est sortie dimanche dernier, du coup, c'est un 7 jours pour, que je vous ai emmené avec moi à chaque fois que je mangeais quelque part en fait. Donc clairement, il y aura aussi pas mal d'adresses là-bas si vous voulez en récupérer. Mais d'ailleurs, cette vidéo-là, je l'adore. Parce que, oula, monsieur a fait tomber son téléphone. C'est une vidéo qui mélange à la fois les bonnes adresses, qui mélange à la fois les tests food, donc c'est une vidéo food, mais à la fois des moments de vie, à la fois vous voyagez un petit peu dans New York aussi. Enfin, le montage, je le faisais chaque jour, chaque soir, avant de dormir, et j'aimais trop. Ça me faisait revivre la journée en fait. Si je peux vous conseiller quelque chose, si vous avez envie de partir en voyage, de partir à un endroit pendant une semaine par exemple, 10 jours, et que vous n'avez pas trop encore de budget pour ce voyage, ce que j'avais fait quand j'étais partie à Séoul, ah mince, j'aurais dû tourner la crotte, attendez, on va tourner ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer par exemple dans votre banque, alors je ne sais pas chez qui vous êtes, je sais que par exemple en banque étrangère, moi j'avais N26, j'ai N26 quand j'étais, même aussi j'ai N26, et même aussi à Séoul, et ça marche très bien. C'est une banque en ligne qui est gratuite en fait. Et sur cette banque-là, donc l'application est vraiment super bien faite, j'avais créé un espace en mode Séoul. Et du coup, chaque mois, je mettais un petit peu de côté sur cet espace. Et du coup, ça me faisait après, à la fin, voilà, quand tu pars en voyage, souvent tu te prépares bien à l'avance quand même, c'est pas non plus du jour au lendemain. Et comme ça, j'avais ma petite cagnotte de voyage, vous voyez, et après tu te réfères à ce budget-là. Ça peut être, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner si vous avez envie de partir, mais que vous n'avez pas encore trop de budget, au moins vous vous organisez comme ça. Alors, une question, est-ce que je pourrais préférer Paris ou New York ? Sans hésiter, je dirais Paris, parce que moi, voilà, depuis que j'ai 8 ans, c'était la première fois où je suis allée à Paris, et je me suis dit, ok Marie, c'est là que tu voudras vivre plus tard, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette ville, pour l'architecture, pour le mood, pour ce qu'on fait là-bas. Moi, je suis très attachée à la France, la petite baguette, le petit fromage, j'aime trop. Après, New York, c'est très différent, c'est un autre monde. C'est les États-Unis, tout est très grand ici. Au début, je vous avoue, j'avais beaucoup de mal. C'était le temps de m'adapter, mais vous voyez, c'est des buildings de partout, c'est rectiligne. Le GPS, franchement, ça, c'est un avantage par contre, parce que tu vas toujours tout droit.
Mais ah bah si, il y a mon hôtel en face d'ailleurs. Pratique. Ah, Blank Street Coffee, c'est un très bon café si jamais. Mais ouais, au début, j'avais eu du... Il fallait s'adapter. Parce que ça va plus vite encore, j'ai l'impression. C'est très 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 grand. Et la grandeur de la ville, je m'en suis rendu compte quand je suis allée sur le Top of the Rock. Je me suis dit, ah oui quand même. Donc moi, je dis Paris pour y vivre. Mais New York, j'avoue que je commence à m'y sentir un peu mieux. Après, il y a un truc pour moi qui détermine aussi l'endroit où tu veux vivre. Personnellement, on est tous différents. Mais personnellement, j'ai besoin de... Enfin, là, vous voyez, le décalage horaire, c'est quand même beaucoup. Et vu que je connais personne à New York, moi, personnellement, je ne me verrais pas quitter la France pour vivre ici. Déjà, je suis trop attachée à la France et j'ai toute ma vie en France. Ma famille, mes amis. Et je pense que de n'importe où tu ailles, pour moi, peut-être que pour toi c'est différent, mais pour moi, j'ai besoin d'avoir mes amis avec moi, d'avoir mes proches. Je veux dire, si je pars dans un endroit super beau, avec un super appart magnifique, où je suis trop bien, enfin, où matériellement parlant je suis bien, s'il n'y a pas... ah, c'est mon hôtel ici, je crois. Attendez, on continue un petit peu, je voudrais finir ce que j'ai à vous dire. Mais pour moi, voilà, où que tu sois, même si tu as le matériel, si tu n'as pas tout ce qui est relation, la famille, les amis, pour moi, je serais pas bien en fait, tu vois. Donc, je me verrais pas vivre ici parce que j'ai personne ici. Toute ma famille, tous mes amis sont à Paris finalement. Mais après, toi, si tu as envie de partir... Après, oui, la solution, c'est de partir 6 mois par exemple, si tu veux tenter de nouvelles choses. Et après, je suis sûre que tu peux rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, moi, j'aimerais bien demain, par exemple, faire un cours de sport. Je me dis, je pourrais rencontrer des gens. Ça peut être sympa, non? Je sais pas, c'est une idée qui m'est venue. Après, je ne peux pas rester longtemps, hein. Je suis restée en touriste. Je peux pas avoir ce point de vue-là, en vrai. C'est... Quand tu restes au moins un mois, je pense que là, tu peux commencer à te poser des questions. Mais là, moi, j'y suis en touriste. Mais après, c'est normal que la question se pose. C'est normal que la question se pose, est-ce que je me verrais vivre ici ou pas? Bah, pour le moment, non. Et je pense que tout le temps, non, en vrai. Je suis très bien à la France, mais je reviendrai, certainement. Certainement. Bon, on retourne à l'hôtel, c'est pas le tout, parce que vous me faites faire un détour. Parce que là, j'ai prévu des petites visites là tout à l'heure. Franchement, je suis toute seule, donc je me fais un petit planning comme je veux. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de ah, faut être là à telle heure. Je me laisse guider. C'est très sympa. Donc on se retrouve ce soir à Whole Food. Surtout que je pense que je vais manger là-bas ce soir. Enfin, je vais prendre à emporter, comme je vous le disais, et je mangerai dans ma chambre d'hôtel. Parce que le soir, quand tu es toute seule, moi, j'aime pas trop aller dans les restaurants. Mais le midi, ça peut être sympa. Parce que je vais tester ce midi d'ailleurs. J'ai jamais fait encore. J'ai fait fast food, mais c'est pas pareil. Franchement, j'ai passé une petite journée sympa. Je suis allée à Brooklyn, du coup. J'ai mangé dans une adresse de brunch. Mamma mia, c'était super bon. J'ai payé 20$ mon plat, mais c'était en énorme quantité. Attendez, c'est quoi ça? Oh, la taille de la baguette. Non mais regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est énorme. En fait, c'est ça. Ici, tu payes relativement cher certains ingrédients. Alors, il y en a, c'est vraiment... Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fou dans le supermarket. Tu payes relativement cher certains ingrédients, mais parfois c'est en grande quantité. Donc en fait ça explique, en soi c'est proportionnel. Ça dépend. Mais parfois oui. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ah, les boissons. Oh là là, ma passion. Alors j'en ai acheté une aujourd'hui, elle n'est pas très bonne, hein. Je vous la recommande pas. C'est une boisson Sparkling Ice. En fait je vous l'avais recommandée ce matin parce que je les adorais avant et là maintenant je les aime plus trop. Framboise kiwi, passez votre chemin. Par contre celle au cacao et la framboise, je me répète, mais elle est incroyable. Alors, limonade, ici il y a beaucoup de boissons avec des vitamines dedans, c'est fou. 1,79€, mais j'ose pas goûter, hein. Maintenant j'ai peur de goûter les choses parce qu'à chaque fois je suis déçue, à chaque fois j'aime pas. C'est quoi ça? Oh, j'ai envie de goûter. Attendez, à la pomme. Excellente source de vitamine A et E, fruit punch. Oh non, mais à deux doigts j'aime pas. Bon, au pire on prend et on goûtera ensemble ce soir. Ça c'est le fromage. Oh là là, my god, c'est super cher. 7€, du bleu en petit dé. Enfin 7€, 7$. Bon, ouais. On va passer le chemin. Oh, ah non, ils vont... Oh, attendez, le Chavroux. Le Chavroux, donc c'est la marque Chavry ici, pas Chavreau, voilà, excusez-moi. Attendez le prix, vous êtes prêts? 6,29$. Oh, mamma mia. Oh, bah, j'ai bien le savourer en France, hein, je vous le dis. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Par contre, ils ont du chèvre avec de l'ail et de l'oignon.
Ça doit être incroyable ça. Combien ça coûte? Attendez, c'est bien ça. C'est du chèvre à tartiner. Ah ouais, oh my god, ça doit être super bon. White truffle. Oh, 5 dollars. Ouh là là, il se peut que je prenne ça pour ce soir. Parce que ouais, ce soir, je vais manger tranquillement dans ma chambre d'hôtel. C'est ce que je vous disais, le midi, j'aime bien sortir, le matin, tout ça. Mais le soir, quand je suis seule, je me vois pas trop manger au restaurant, vous voyez. Donc, ça a l'air pas mal, hein. 4,99 $. C'est dans les moins chers ici, hein. Bon, on va... Attendez, mais il me faudrait un petit panier. J'adore, on fait vraiment nos courses ensemble, quoi. Excuse me, where have you found your... Yeah, the basket? Ah, ok, thank you. Je trouvais plus comment dire un basket, enfin un panier. Et je veux dire, on apprend vraiment les mots sur le tas, hein. Ah, c'est là-bas. À chaque fois, je me fais avoir. Je l'avais déjà oublié la dernière fois. Mais ouais, j'ai pas un niveau d'anglais super. Mais j'arrive à comprendre à peu près. Mais j'ai du mal à... Non, ça dépend dans les situations. Mais parfois, j'ai du mal à exprimer. Alors, hop, un petit chèvre. Une petite boisson qui, j'espère, va être bonne. Oh là là, on verra bien ce soir, hein. Vous avez vu ici, ils sont pleins de sticks de fromage. C'est trop bizarre. Ça se trouve, c'est bon, hein. Mais bon, je vais pas acheter ça. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Le rayon de snacks, il m'attire tout le temps alors que j'en ai acheté 0. C'est parce que... Ah non, ça va, j'allais dire, je vois le prix, ça me... Voilà. Mais là, 1,69 €, enfin 1,69 € là-bas. Mais j'ai toujours peur de pas aimer, c'est ça le truc. J'ai trop testé de trucs que j'ai pas aimé ici. Je sais pas si elle est bonne. J'hésite, vous en pensez quoi? Après, je me dis, pour savoir si c'est bon, il suffit de regarder le stock peut-être. Il y en a presque plus. Donc, c'est peut-être bon. Des barres protéinées, chocolat bretzel, chocolat noir, vegan avec du sel. Oh là là, ça doit être bon ça, non? Je sais pas. En fait, il y en a tellement de barres que tu sais pas. Tu sais pas ce qui est bon. Bon, au pire, je me dévoue pour vous et je teste. La marque Dark, c'est bon ça ou pas? Ah, j'hésite. Oh, il y a même des baumes à lèvres, regardez. Ils sont hyper connus ceux-là. C'est les baumes Burt's Bees. Bon, j'en ai déjà acheté plein des baumes à lèvres ce matin. On va pas en racheter. Hein. Faudrait que je vous montre d'ailleurs. Hein. Vous me faites penser en rentrant. Petit haul, petit snack, petite boisson. Ça va être un mood bien sympa. Dans celui où je suis de Whole Foods, c'est trop bien parce qu'il y a un étage et un sous-sol. C'est incroyable. Ah oui, d'accord. Alors ça, my god, c'est les fruits et légumes. Ils sont tous organisés, c'est fou. C'est trop beau. Ça donne envie de manger une super pomme à 2 € l'unité, hein, avouez. Non mais vraiment, c'est pas une blague. Oh, les petits légumes. Oh, ça m'a fait du bien de manger des légumes ce midi. Bon, les fruits, si vous voyez le prix, genre une cup de fruits comme ça, c'est une pastèque. Hein. Il y en a quoi? Il y en a 200 grammes quoi. 5 $. Voilà, donc non. Bof. Alors, une petite pomme en promotion à 1,99 $, ça me va bien ça. Regardez les légumes. Oh là là. Ils misent tout sur la présentation. Alors, ils croient vraiment que le fait de bien présenter, ça va nous faire acheter... Oh, remarque, je vais dire ce que j'ai dit, c'est pas si cher les légumes. Enfin, je sais pas. Attendez. Organique. Bon, les herbes aromatiques, 1,89 €. Enfin, 1,89 $. 1,89 $. Je vais y arriver. Oh non, c'est pas si cher les fruits et légumes. Du chou, 2,79 € la botte. Ça va. Enfin, ça va. Si, ça va. Alors, une petite pomme. Ma passion, c'est mon fruit préféré là. Oh bah tiens, celle-ci. 1 €, 1,99 €. Alors, quand c'est 1,99 € l'unité, autant prendre la plus grosse. Parce que c'est pas au poids. Allez, on va prendre une bonne comme ça. J'espère qu'elle est bonne.
le prix des champignons. Moi qui en consomme énormément, je payais. Alors avant c'était 89 centimes, maintenant ça a un peu augmenté, c'est 1,29 €. Et là c'est 4,98 $ la boîte de champignons. My God. Non. Alors, il est immense le Whole Food. Hein. Franchement, si vous venez à New York, allez à celui-ci. Enfin, je vous mette l'adresse dans la description de la vidéo ou du podcast aussi. Enfin, et les deux on va faire. Parce qu'il faut penser aux personnes qui écoutent, aux personnes qui regardent. Mais le truc qui est cool avec ce format, c'est que vous pouvez choisir de l'écouter. Par exemple, à un moment, je sais pas, vous faites votre vaisselle, vous devez faire du rangement, tout ça. Et si vous voulez, par exemple, je sais pas, le soir ou quand vous êtes posé, que vous voulez un petit peu vous évader, bah hop, vous mettez la vidéo. Ça fait... Je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'adore regarder ce genre de vidéos. Ça m'apaise trop. Donc, n'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas surtout à me faire vos petits retours d'ailleurs sur cette vidéo. Mais honnêtement, je sais pas, j'aime trop. C'est comme si on était ensemble en fait. C'est vraiment ça. Oh, des pâtes. Non, mais j'en ai mangé il y a pas longtemps. Ouais. Attention, je peux pas les faire cuire. Faut que j'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Toutes les huiles d'olive, les tomates. Bon, c'est pas pour moi ici, mais vous voyez, il y a plein de sauces tomates. Le rayon de sauce tomate, c'est vraiment très très grand. Bon, et du coup, j'ai posé le chèvre. Je me suis dit que j'aurais préféré peut-être du cream cheese, vous savez, Philadelphia, parce qu'il est trop bon. En fait, j'ai peur d'être déçue. À chaque fois, je suis déçue, donc au moins, quand je pense que j'aime, je suis sûre d'aimer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des ramen. Oh, c'est bon les ramen. J'en ai mangé un d'ailleurs, avec Léna en début de semaine. Il était super bon. C'est un ramen à la truffe d'ailleurs. Vers le Central Park. Le rayon des chips. Oh, les paquets de popcorn. Ah oui, c'est vrai, ici ils ont ça. Des gros paquets de popcorn. Mais attendez, bougez pas. Je peux vous montrer par rapport à ma tête? Regardez. Voilà. Ça, c'est du popcorn. Hein. Ça doit faire 2 fois ma tête. Il y a même du popcorn à l'huile d'olive. Ok. Au cheddar. Moins bon ça. Oh. J'adore les galettes de riz par contre. Oh, ils en ont au cinnamon. À la cannelle. Waouh. Du popcorn à la truffe. En vrai ça doit être bon. Hein. Ça doit être trop bon. Ça c'est super bon. C'est des galettes de lentilles. J'en mangeais en Corée il me semble. On avait acheté des gros paquets. À 2 doigts, je me prends un paquet. Non, on n'est pas encore, j'en ai un mis aux États-Unis. Mais c'est si bon. Bon, je prends, je verrai après. En vrai, j'aimerais trop prendre ces galettes-là. Regardez les galettes de riz, mais au caramel salé. Oh my god. Le truc que j'ai peur, c'est que je l'ouvre et après, le problème, c'est que j'ai peur que, je sais pas, que le voyage. J'hésite du coup, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Je vais pas tout manger. J'ai peur que ça s'écrabouille. Ouais, bof. Oh, ça a l'air si bon en tout cas. Les eaux Fidji, qui se rappelle de cette mode? Franchement, l'époque du Tumblr un peu, c'était vraiment une belle époque, je trouve. C'était, je sais pas, ça me faisait trop rêver. Je me souviens, je commençais Instagram à cette époque-là. Et les eaux, bah voilà, les bouteilles comme ça, Fidji, j'aimais trop. Je trouvais ça trop beau. Vous savez, il y avait aussi le cactus, il y avait le Polaroid, les photos Tumblr à l'américaine, où tu faisais des photos, mais en fait c'est des photos un peu format paysage et tu montrais un objet. Et vous savez que moi j'ai fait ça. J'avais un compte qui s'appelait Une Girl pour Tumblr. Voilà, comme ça c'est dit. Qu'il est en privé maintenant. Mais franchement, j'aimais trop faire des photos comme ça. C'était trop bien l'époque là. L'époque du livre, le livre qui était à la mode, comment The Fault in Our Stars là. Attendez, pourquoi il est en anglais alors que je l'ai pas en français? C'est quoi? Ah oui, Nos étoiles contraires. C'était vraiment bien. D'ailleurs, j'adore ce film. Oh, j'adore ce film. Bon, alors les boissons. Bon, les boissons, on y va. Venez, on a déjà fait le tour. Où est-ce qu'on va aller? Bon, prochain rayon. Hein. Qu'est-ce que c'est le prochain rayon? Ça va. Surprise. Oh, ça va. Je fonce dans tout le monde. C'est dingue ça. Ah, oh, c'est quoi? Du beurre de cacahuètes. Ah bah alors là, ceux qui aiment le beurre de cacahuètes, vous êtes servis. Oh, vanille cinnamon. Waouh, purée, les pâtes tartinées. Vanille cinnamon. C'est du beurre. Oh, mamma mia. Purée. C'est quoi ça?
Chocolat crunchy. C'est protéiné, non, ces trucs comme ça. Oh là là, je sais pas. Super bon. Enfin, super bon, j'en sais rien. Tout donne envie. Les petits pains. Ici, ils ont beaucoup de pains, vous savez. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, les pains pita là. Faut que j'en trouve d'ailleurs. Je pense que ce soir, je vais me reprendre ça. Hein. Pour moi, je suis sûre d'aimer. Oh, c'est bon ça, les pains muffins ici. Sinon, je peux me prendre des English muffins. Il y en a 6. Donc en vrai, demain, je peux en manger 3. Là, j'en mange 3. Comme ça, il sera fini. 2,69$. C'est bon ça en plus. Bon, c'est pas très américain. Oh, remarquez. Si, en vrai. Avec le bacon et l'œuf. Bon, sauf que là, il y aura du fromage, mais... Oh, ça se tente. Allez. Je sais pas si je prends ça. Bon, venez. Ah, mais j'aurais trop dû prendre ça hier. Ils ont des fruits séchés. Ah bah c'est ça que j'ai acheté. Ils ont énormément ici de fruits séchés. Les pommes, les chips de pommes, tout ça. Vous savez, j'adore ça. Ils en ont plein, sauf que ça coûte extrêmement cher. Hein. Mais ils en ont plein. J'avais hésité à prendre ça hier. Chips de pommes comme ça. Mais bon, quand j'ai vu le prix, 6$ le petit paquet, je me suis dit bon, on va éviter. Oh là là, c'est de la pizza ça. Oh, mais elle est immense. My God, mais elle pèse quoi, 1 kilo la pizza? Wow. C'est quoi ça? Organic banana with cacao. Ah, ça donne pas envie. On dirait un truc pour chien. Oh, bah on repose, hein. Ah bah oui. Attendez, c'est pour les humains, ça? C'est pour les animaux? Je sais pas. Il y a plein de viande séchée. C'est pour nous, ça, non? On dirait vraiment des produits pour les... Enfin, de la nourriture pour les animaux, hein. Vraiment. Alors... J'ai trop envie d'aller au fromage. Fromage, où il y a les pots de Philadelphia. Ah bah voilà, on y est. Ah oui, les œufs ici, c'est un délire. Il y a énormément de boîtes de marques différentes en fait. Je comprends pas. C'est... Voilà, tout ça, c'est des œufs. C'est fou, hein. Alors... Ah là là, cream cheese. Je vais plus prendre un truc ici, je pense. Waouh, ça me tente trop ça. Du fromage à tartiner Oatly. Oh, ça doit être super bon, mais par contre le prix c'est... Pourquoi si cher s'il vous plaît? 6,49$. Oh non. Oh, je fais quoi? Ça a l'air bon quand même, hein. Ce sera mon petit plaisir. Voilà, ça intéresse bon. C'est quoi ça? Sinon, regardez, il y a moins cher aussi, hein. Il y a du cream cheese pour 2,79$ le pot. C'est... Ouais. Sinon, il y a également la marque Good Culture. C'est le même, on dirait. Mais il est juste de 2$ de moins, quoi. Je sais pas ce qui est mieux. Alors là, je sais pas, je suis dans l'embarras. Il y a tellement de choix. Par contre, vous voyez ici les pots de houmous. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins cher que chez nous. 2,99$. Enfin, 2,99$. Je sais pas comment on dit. Le pot. De retour vers les pots de yaourt à l'unité. Ici, ils en ont encore plus que chez Target. Faut que j'en prenne un pour ce soir d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien prendre? Oh, ça a l'air bon ça. Vanilla. On dirait que c'est à base de coco. C'est un yaourt vegan. Ça peut être pas mauvais en vrai. Non, je sais. Regardez. Hot milk. Ils ont des yaourts. Ils donnent trop envie. À la vanille. Skyr à la vanille. Ici, les bouteilles de lait, c'est un délire. Ils en ont une tonne déjà, comme les œufs. Et surtout la taille. Alors là, vous vous rendez pas compte. Mais c'est énorme. Le Oatly, là, vous avez le choix. Il y a même du lait, coffee cake, French vanilla. Étrange, mais ça existe. Je pense qu'il va falloir qu'on monte parce qu'au-dessus il y a des plats préparés, il me semble. C'est hyper cool aussi. Surgelé, j'en ai pas trop besoin. Par contre, leur glace avec du yaourt grec là et de cookies, oh mamma mia, ça a l'air incroyable. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Oh purée. Oh,
Non, ça, si je ramène ça dans la valise, laisse tomber, c'est pas possible. Non mais, oh, crotte. Bon, bah, on va monter. Je pense qu'on a fait le tour du bar. Ouais, on a fait le tour. Et donc ça, c'est la spécialité de Whole Food. C'est le Whole Food, je crois qu'ils l'appellent comme ça. En gros, vous avez plein de plats préparés en grande quantité, comme là, par exemple, pour plusieurs personnes. En vrai, c'est cool. Enfin, c'est cool. Je sais pas si c'est cool, le mieux c'est de préparer soi-même quand même, mais quand t'as pas le temps, mais que tu veux manger un peu varié, des plats, tout ça, c'est pas mal. Par contre, ça coûte une blinde. La soupe, $8. Ah, purée. Ah ouais, quand même. Vous avez vraiment plein de repas préparés. Après, à deux doigts, tu regardes un peu ce qu'ils font et tu refais les mêmes chez toi en moins cher. Hein. Parce que bon, le wrap, 7€, 8€ le wrap, enfin $8. La salade César de nul, là, $10. Mais bon. Une petite boisson, encore et toujours. Vraiment, regardez, vous pouvez choisir votre protéine, votre féculent, votre légume, poulet, poisson, des pâtes, des brocolis, du riz. C'est hyper bien fait. Champignons. Et ça, je crois que c'est pas très cher. Il me semble. Tu dois avoir des menus, en fait. Ils ont même des bars comme ça, regardez. Des bars où tu peux te servir, bar à salade, mais vraiment en XXL, quoi. Pas comme chez nous. Et avec des trucs qui ont l'air quand même vraiment très bons. Hein. Oh, waouh, ça a l'air bon. Pourquoi je ne prendrais pas ça pour ce soir, sinon? En fait, vous prenez votre boîte en carton et vous la remplissez ensuite avec ce que vous voulez. Le concept est sympa, en vrai. Vraiment, c'est hyper cool. J'aime beaucoup. J'ai bien envie de me prendre des petites courgettes marinées là, ça a l'air super bon. Alors je sais pas comment. Parce que je vais pas en prendre non plus une boîte quoi. Je sais pas trop ce qu'il faut que je prenne. Moi, je vais prendre une petite cup comme ça, je pense que c'est ça. Enfin, j'en sais rien en fait, c'est pour les soupes ça. Bah non. Oh bah je sais pas comment on fait pour prendre ça. Crotte, attendez, je vais demander sinon. Ah oui, en fait c'est $13,99 quand tu prends qu'une boîte. Ah mais je peux pas en prendre un petit peu parce que je paierais $13,99 même si je remplis. Sauf que moi j'avais trop envie de tester le cream cheese Oatly, pardon. Ouais bah tant pis. Peut-être demain soir. Bon, bah, je vais passer à la caisse et on rentre. Hein. On rentre. Je vous fais le haul de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'est quand même... Enfin je pense que vous avez hâte de voir, même moi. Mais en fait du coup je pourrais même pas prendre les plats chauds en fait parce que c'est des plats chauds et vu que j'ai pas de micro-ondes, ça risque d'être pas très bon quoi. Donc tant pis. Bon, je vais à la caisse et on se retrouve à l'hôtel. C'est bon, je viens de payer. J'en ai eu pour 20€. Enfin, ça faisait un peu plus. En euros, du coup, ça revient à 20€. Mais franchement, quand j'y pense, ça revient presque moins cher que si j'aurais mangé dans un restaurant. Parce qu'en fait, ça dépend si t'as beaucoup faim ou pas. Mais dans les restaurants, parfois, c'est des... t'as qu'une petite quantité. En vrai, ici, c'est quand même grand, mais je veux dire, là, j'en ai pour 20€. J'ai fromage, j'ai pain, j'ai dessert, j'ai snack, j'ai boisson. Alors que dans un restaurant, souvent, tu payes genre $20, on va dire, pour un plat, quoi. Donc, c'est peut-être moins cher parfois de faire ça. Si vous voulez un petit peu équilibrer, moi, ce que je vous conseille, c'est de manger dehors, on va dire, le midi, par exemple, et le soir, chez vous, ou inversement. Ou alors les deux, parfois. Mais le midi, faites pas un brunch comme moi à $20. Faites un petit bagel à $10 par exemple. Vous voyez, vous équilibrez comme ça. Bon, moi du coup je rentre. Dès que je rentre, je vous montre un peu tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai trop hâte. En vrai, j'ai trop hâte de me reposer, de voir un peu les produits skincare que j'ai fait. Je vais faire ma skincare. Et si vous m'écoutez, je pense qu'on va se laisser ici. Parce que voilà, ce sera pas intéressant pour vous. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Et du coup, si vous voulez... Oula, c'est pas moi, my god. Et si vous voulez voir du coup le haul de tout ce que j'ai acheté, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube que je vous mets en description du podcast. Et puis voilà, on se retrouve à l'hôtel dans tous les cas. Et gros bisous pour ceux qui m'écoutent. Et à tout de suite pour ceux qui me regardent. En tout cas, vous avez vu, vraiment la nuit New York, c'est vraiment incroyable. J'ai énormément de choses à vous montrer. Le problème c'est qu'il est 23h parce que j'ai passé trop de temps sur mon montage. J'ai super faim. Donc je pense que je vais vous montrer tous les produits demain. Par contre on va manger ensemble mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Whole Food. Le sac est vraiment rempli. J'ai fait le stock, j'ai aussi quelques cadeaux.
Il y a tout là-dedans, donc bon. Ça faudra que je goûte. Hein. Désolée, il y a un bruit trop chiant dans ma chambre là, c'est un bruit d'aération, je sais pas ce que c'est. Bref, alors du coup, qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris le fameux cream cheese Oatly. Ça a l'air incroyable, j'espère à ce prix-là. 6 $. J'en ai pour 20 $ en tout. Hein. C'est quand même super cher, c'est ce que je vous disais sur le chemin de retour. Mais bon, c'est quand même une grande quantité, mais je vais bien surtout manger parce que j'ai une dalle de loup. Alors je savais qu'il faisait des laits, mais je savais pas qu'il faisait du fromage. Oh my god. Alors ok, c'est bon. Je sens que je vais me régaler. Du coup, c'est un cream cheese qui est vegan. Oh purée. Je suis quand même allée demander une fourchette à l'hôtel parce que j'avais pas de cuillère. Applaudissez-moi. J'ai pris en snack du coup la fameuse barre cookies protéines à base de dattes, je crois, si je me trompe pas. Faudra qu'on teste. Est-ce que vous vous souvenez de la nourriture pour animal, pour chien que je disais? Finalement, ça m'a tenté. Ça m'a tenté parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça peut être bon. C'est de la banane avec du cacao. Pas mal, non, je sais pas. J'ai pris un lait chocolaté. Un shake de lait chocolaté où en gros, c'est une boisson qui est protéinée avec 20 grammes de protéines dedans. C'est sans sucre apparemment. Ça tombe bien. La fameuse pomme qui au final je l'ai payée au poids, donc plus de 2 $ cette pomme. Un yaourt comme ça de la marque Hot Milk, c'est un skyr à la vanille, ça a l'air super bon non? Et les fameux pains muffins, et je pense qu'il m'en restera pour demain comme ça, c'est même sûr. Ça je crois que c'est le truc le moins cher. Mais franchement du coup ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de notre petit moment shopping ensemble. Moi franchement j'ai adoré, c'était comme si j'étais avec mes copines en fait et on parlait un peu de plein de choses. Oh, le bruit s'est arrêté. On peut déguster. J'ai trop faim, il est 23h, j'ai vraiment trop abusé. Hein. Alors du coup ça c'est un English muffin en complet. Mais je serais trop curieuse de savoir s'ils sont différents qu'en France ou pas. J'ai hésité pour le cream cheese Oatly si je prenais nature ou fines herbes je crois. Non, oignon. Bon, j'ai pris nature et je crois que j'ai bien fait. Hein. On va faire que la fourchette. Ah, c'est un fromage qui est super dur par contre. Oh, ça va pas être évident à étaler ça, mon dieu. Oh là là. Oh purée, c'est bon. Trop bon. Le pain, il est un peu sucré, j'ai l'impression. Du coup, ça fait un peu sucré salé. Mais le fromage, il est super bon. Si vous avez l'occasion de le tester, franchement, allez-y. C'est du vegan. Là, il y a du lait d'amande dedans, on dirait un peu. C'est différent des cream cheese traditionnels, hein, vraiment. Et en fait, le lait, c'est du hot milk, j'ai l'impression. Très sympa, très sympa. Attendez, je suis désolée, mais la barre, la banane bizarre, ça m'intrigue trop. Avant de vous quitter, parce que là, j'ai envie de me reposer, je vous avoue, je suis trop fatiguée. Mais je voudrais quand même tester ça avec vous avant. Parce qu'après ça, c'est un yaourt. Je vous dirai si c'est bon demain. Ça, je vous dirai demain aussi. Mais ça, oh my god, ça sent... Ah non, mais ça, c'est génial. Ok, en fait, c'est la banane séchée à base de cacao. Je suis sûre que c'est ça. C'est spécial, hein. On dirait, vous savez, les trucs pour chiens, là. C'est bon ce truc là. J'ai payé moins de 2 $. Ah ben franchement c'est leurs fruits séchés comme ça. Ils sont super bons. Il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs dans les Whole Foods. Vous avez vu. C'est super bon. Bon. On se dit à demain parce que demain il y a un super haul à vous faire quand même. N'oubliez pas. Je vous l'ai promis. Passons au haul. J'avoue, j'ai abusé. De toute façon vous l'avez vu, on a fait shopping ensemble. Mais bon, on retrouve pas tout ça en France, quoi. Et puis prendre soin de sa peau, c'est trop important, c'est trop un temps pour moi. Vous voyez, vous êtes sur la chaîne YouTube, temps pour soi, ce n'est pas pour rien. Donc, je vous montre. En premier, on a un coffret. Un coffret The Ordinary. C'est vrai qu'ici, à New York, ils font une tonne de coffrets, que ce soit chez Sephora ou chez Ulta, avec des prix plutôt avantageux. Et donc là, il y avait pour 37 $, 1, 2, 3, 4, 5 produits. The Ordinary, que les trucs en plus qui collent à ma peau, donc franchement j'ai trop hâte de tester. J'ai pris chez, là on est quoi là? On est chez Ulta, parce qu'il y a aussi du Sephora dans le sac. Chez Ulta j'ai voulu tester du coup ce mini kit avec de la marque Kylie Skin. Je me suis dit que c'est l'occasion, vu que je ne connais pas la marque, au moins je pourrais avoir mon petit avis. Donc il y a quoi dedans? Donc il y a une mousse nettoyante pour le visage. Oh, sympa, j'aime bien les mousses. Oh, c'est tout petit. Un lait tonique à la vanille. Ça c'est bien quand je pars en voyage, sachant que voilà,
Bon, c'est fermé. Je pourrais y emmener dans le prochain voyage qu'on fera ensemble. Voilà, parce que vous l'avez compris. Parce que sur cette chaîne YouTube Temps pour Soi, du coup, qui est toute nouvelle, mais je suis tellement contente, ça va vraiment être que des contenus comme ça, des contenus immersifs, que tu peux mettre vraiment dans ton salon, t'es en train de faire un truc, t'as envie de t'évader, de voyager, de prendre un temps pour toi, d'où le nom Temps pour Soi. Ce sera ici, sur cette chaîne YouTube, que tu pourras trouver du contenu de ce style. Et le but vraiment de ces vidéos, c'est ouais, de s'évader, de voyager, de découvrir, de visiter des endroits ensemble, vous et moi. Et ce qui est très important aussi, c'est que dans les commentaires de chacune de ces vidéos-là, je vous invite vraiment à me partager des endroits dans lesquels vous aimeriez aller, que vous aimeriez visiter. Et en fait, j'irai. Mais vous viendrez avec moi aussi, comme de cette façon-là avec ma caméra, je vous emmènerai partout avec moi. Il se pourrait qu'on aille un peu à l'autre bout du monde parfois, ou alors dans Paris s'il y a des endroits que vous voulez voir. Marine Paris sera là, voilà, c'est pas Marine New York, ce sera Marine Paris et on ira tout visiter ensemble. On passera un moment entre copines quoi, entre amis. Sympa non? Voilà, reprenons le haul. Là il y a quoi? C'est Rikiki, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit si Rikiki. Crème hydratante visage. Ok, bah écoutez, je testerai lors d'un prochain voyage. Je sais que je pourrais emmener ces produits et on verra ensemble si c'est cool. Ensuite, j'ai pris du coup, oh là oui, CeraVe, hein, voilà les fameux produits dont on entend beaucoup parler. Donc j'ai pris une crème pour le contour des yeux avec de l'acide hyaluronique et une crème, un sérum hydratant à l'acide hyaluronique aussi. Sympa. Enfin, je vais pas tester, mais hâte de tester et de vous en dire des nouvelles. Ice Whipper. Ah, une crème contre des yeux du coup. Très important. Ok. Ah bah oui, voilà. Si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, du coup, c'est le Kylie Skin de chez Ulta. Enfin, j'ai acheté chez Ulta parce que chez Ulta, ils ont un corner énorme. Donc j'ai pris la couleur numéro 103. Donc vous avez le rouge à lèvres et le crayon. Mais alors j'étais très contente jusqu'à maintenant, mais là, il colle. Bizarre. Peut-être qu'il n'est pas encore sec parce que je viens de le mettre. Bon, très cool. Ensuite, j'ai pris encore CeraVe une lotion du coup. Lotion à base d'acide hyaluronique. Et franchement, on la voit de partout. Celle-ci aussi, j'avais trop envie de la tester. Par contre, elle est super lourde, mais j'ai pris la taille la plus grosse parce que vous avez vu, rendement d'échelle. Enfin, je veux dire, ça valait vachement plus le coup en termes de prix. Je m'attendais pas à ce que ça soit du lait. Écoutez, à tester, on testera sûrement dans de prochaines vidéos, plutôt sur la chaîne de YouTube Marie MT, du coup si vous voulez retrouver l'avis, ça sera là-dessus, sur ma chaîne principale. Mais sympa, j'espère. Toujours CeraVe, je vous ai dit que je voulais tester ces produits. J'ai pris la crème du coup solaire, très important, 50 en plus, une crème 50, le tube est quand même assez gros. Elle était pas si chère donc j'avais trop envie de tester et pareil toujours dans les mêmes propriétés que les autres produits, hydratante en même temps, donc tu protèges, t'hydrates, tu prends soin de ta peau en même temps, c'est parfait. Franchement j'ai abusé, il y a énormément de choses là. J'ai pris le fameux baume démaquillant parce qu'on n'en a jamais assez, ça c'est vraiment indispensable, ça part super vite en plus, donc voilà je l'ai pris. Ah, il y a aussi quelques petits cadeaux et du coup j'ai pris un peu le stock de baume à lèvres, donc les EOS qui sont super connus, Birthday Cake, Vanilla, Donuts et Rainbow Sherbet, je sais pas ce que c'est. Donc il y en a 4 et là il y a aussi beaucoup de baume à lèvres de la marque Burt's Bees, donc je pense que je vais pouvoir en offrir à mes amis aussi. Il y a comme goût, il y a Trésor à la cire d'abeille, je vous dis ce que je comprends, hein. Bounty, assortiment fruité. Ok, ouais, il y a plusieurs autres senteurs, donc c'est trop cool pour les petits cadeaux. Chaque personne va avoir le droit à son petit baume à lèvres. Peut-être que j'en garderai un aussi quand même pour tester. J'ai fait le stock de ces petites choses-là. Bah oui, j'avais trop envie, je les ai vues chez Ulta. Il y en avait chez Ulta, il y en avait chez Sephora, vous avez vu. Et du coup, j'ai pris la senteur lavande, la senteur pomme, je crois. Et la senteur vanilla. Et du coup, c'est des sprays en fait que tu glisses dans ton sac pour désinfecter tes mains. Je trouve ça trop cool. Donc voilà.
Par contre c'est pas donné hein. J'ai pris les fameux patchs pour les yeux de la marque Pixi. C'est la première fois que j'achète ce genre de produit. Donc il faudra qu'on teste ensemble. Hein. Je pense qu'on testera ouais, très bientôt parce que j'ai très hâte, plutôt quand je serai à Paris du coup. Ah non, à deux doigts je teste ce soir parce que actuellement je filme une vidéo pour ma chaîne principale où je fais vraiment une vidéo un peu productive. D'ailleurs ce matin j'ai fait un cours de cycling, enfin j'ai fait plein de trucs comme ça que je fais à Paris mais du coup que j'ai fait à New York. On va être dans un café, on va manger un bagel après, j'ai trop faim d'ailleurs. Peut-être que ce soir on pourra tester du coup. Donc si la vidéo est sortie je vous mettrai le lien dans la description. Et sinon n'hésitez pas à aller voir la chaîne, vous verrez en temps et en heure quand ça sera sorti. Mais du coup j'ai très hâte franchement, ça peut être sympa ça va faire du bien au contour des yeux. Ça, j'ai voulu tester la marque Bubble, je connais pas du tout, c'est un sérum, une crème pour les yeux, pour le contour des yeux. Je vous ai dit j'avais pas de crème contour les yeux donc j'avais trop envie et le packaging m'a vraiment trop intriguée, trop mimi. Franchement, ça joue beaucoup pour moi, hein. Donc à tester, on verra bien si c'est bien. Autre sérum, niacinamide. J'ai pris niacinamide parce que je sais que c'est les ingrédients que ma peau préfère. C'est super important de, voilà, quand vous connaissez votre peau, de prendre des produits à base d'ingrédients qui vous conviennent. Parce que si vous lui apportez, par exemple moi longtemps j'avais un petit peu des imperfections. J'utilisais beaucoup de produits à base de, j'ai pas les mots sur là comme ça, mais pour traiter l'acné en gros. Et en fait au bout d'un moment ça ne convenait plus à ma peau, ça l'a beaucoup agressé, ça lui faisait des boutons alors que c'est censé les enlever. Donc hop, faut apprendre à connaître sa peau, à lui apporter ce dont elle a besoin. Donc j'ai pris ce petit sérum là, niacinamide. Sérum, il est trop beau, goût de molécule. Il sent... L'odeur est spéciale mais sympa. J'aime bien moi le matin avoir les petites odeurs, donc hâte de tester aussi. On arrive bientôt à la fin, je vous rassure. J'ai pris... Oh oui, oh purée ce sérum là. Je l'ai acheté en 2 fois. Je savais pas, j'avais déjà acheté au début du séjour et en fait... Je l'ai acheté 2 fois. Vous savez le fameux dont j'ai hésité tout à l'heure. Mais il est trop beau, il est trop kiki. C'est de la marque Beckman plutôt. Vitamine C sérum. Il est super beau. Et ça, je sens que ça va être un plaisir fou le matin. Oh, il est tout petit. Oh là là, la texture a l'air folle. Je vais pas l'essayer maintenant. J'ai très hâte, j'ai très hâte, ça a l'air génial. C'était pas donné, mais si c'est efficace, pas mal du tout. Alors ça, on enlève les boîtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, du coup, j'ai pris le contour des yeux également. Vu que j'en avais pas chez moi, je me suis dit, on va faire le stock. C'est le moment, ou jamais. Hein. Trop beau, trop mimi, le packaging. Donc vraiment, pareil, hâte de tester. Tac. On passe du coup maintenant chez Sephora. J'ai moins acheté de produits. Hein. J'en ai acheté 3, je crois. 3, ouais. J'ai pris la fameuse brume du coup, Sol de Janeiro. Je me dis le soir, le matin quand je me réveille, je spray ça là avec ma petite musique de jazz chez moi. Ça peut être trop sympa. Donc j'ai pris prune noire, ambrée et bois vanillé. J'ai pris du coup la marque Tatcha. Des petits produits pour tester parce que c'est une marque qu'on n'a pas en France. C'est une marque japonaise si je me trompe pas. Et apparemment c'est super. Donc j'avais trop hâte de tester, j'en avais entendu parler. Oh c'est des gros produits en plus quand même. J'ai payé 29 $ le coffret au lieu de 39 $. Donc franchement ça vaut le coup. Vous avez un nettoyant crémeux doux à base de riz et une petite crème du coup au riz noir du Japon riche en antioxydants. Oh my god. Oh l'odeur. C'est super agréable. Oh non. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Ça a l'air génial. Oh, j'ai hâte de tester. J'ai repris ma crème. Enfin c'est pas... En fait c'est pas la marque de ma crème solaire. C'est pas Some By Me, c'est Innisfree. Mais c'est assez connu comme marque. J'avais envie de tester. Donc j'ai pris un tube parce que ça se finit tellement vite ce genre de produit. Ça tombait tout le temps. Donc forcément... Et voilà, il nous reste plus que la food. La food, je me suis très limitée. J'ai acheté Nature Valley, les basiques. C'est des barres avec du miel, un peu granola. Et des Nature Bakery Brownie à base de dattes et de cacao. Ça me fait penser un peu aux barres, vous savez. Ça me fait un peu penser aux barres Naked. Voilà.
Bah écoutez, ce fut un haul très sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé une bonne séance shopping avec moi. Et voilà, encore une fois, n'oubliez pas de me partager du coup en commentaire où est-ce que vous voulez qu'on aille ensemble dans de prochaines vidéos, dans de prochains vlogcasts du coup, parce que ces vidéos-là, la plupart du temps, ça sera des formats vidéo. Mais vous aurez aussi la piste audio qui sera disponible sur mon podcast Temps pour Soi, d'où le nom de la chaîne Temps pour Soi, vous avez compris. Mais voilà, c'est des contenus qui changent, des contenus différents. Je suis trop contente de commencer cette nouvelle aventure. Et le but vraiment de ces vidéos-là, c'est un temps pour nous, quoi. Immersif, à voyager, à s'évader le temps de quelques minutes. Enfin, pas mal de minutes quand même, mais je trouve ça sympa. Voilà, allez, bisous!